L'Inde a revendiqué des frappes de missiles contre 9 sites pakistanais. Islamabad a promis de riposter fermement à cette agression qu'il considère comme un acte de guerre. Des drones russes qui bombardent Kharkiv, des évacuations dans les régions de Donetsk et de Sumy et un échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie. L'Inde a lancé l'opération Sindor aux premières heures du matin ce mercredi et frappé 9 sites pakistanais en représailles à l'attentat meurtrier commis au Cachemire indien il y a 2 semaines. Les attaques ont endommagé un barrage pakistanais servant à produire de l'électricité au Cachemire et fait plusieurs victimes. इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 इंजर्ड हैं। Les autorités pakistanaises affirment qu'au moins un enfant a été tué lors de ces attaques. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a demandé au Comité de sécurité nationale de se réunir d'urgence. Islamabad a promis de riposter fermement à cette agression qu'il considère comme un acte de guerre. They attacked our civilians, they attacked our mosque today, they attacked 5 localities. Pakistan will now respond and respond very, very effectively. Make no mistake, because our desire for peace should not be mistaken for our weakness. L'armée pakistanaise déclare avoir abattu 5 avions indiens. Ces affrontements ont contraint les compagnies aériennes à revoir leurs plans de vol dans la région entre annulations et itinéraires chamboulés. Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Russie et la Chine, se disent prêts à intervenir pour une désescalade entre l'Inde et le Pakistan. Une semaine après les élections législatives canadiennes, le Premier ministre Mark Carney s'est rendu à Washington pour y rencontrer, pour la première fois, le président américain Donald Trump. Un tête-à-tête entre les deux dirigeants qui s'est déroulé sur fond de fortes tensions commerciales. Donald Trump a passé des mois à envisager de faire du Canada le 51e État américain, et il n'a pas fallu attendre longtemps avant que le président républicain réitère sa volonté d'annexer le Canada. When you get rid of that artificially drawn line, somebody drew that line many years ago with like a ruler, just a straight line right across the top of the country. When you look at that beautiful formation when it's together, I'm a very artistic person, but when I looked at that beauty, I said that's the way it was meant to be. But you know, I do feel it's much better for Canada, but we're not going to be discussing that unless somebody wants to discuss it. Thank you very much. De nouvelles provocations qui ne sont pas restées sans réponse. Well, if I may, as you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, you know, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. Les deux dirigeants ont également discuté, selon Mark Carney, d'un large éventail de sujets, dont celui du commerce dans le contexte de guerre commerciale initiée par Donald Trump. Ce dernier a assuré qu'il souhaitait toujours mettre en œuvre son plan, actuellement en suspens pendant 90 jours, ajoutant que les autres pays ont bien plus besoin des États-Unis que Washington n'a besoin d'eux. Just to finish, we also have a situation, because everyone says, when are you going to sign deals? We don't have to sign deals. We could sign 25 deals. Mark Carney a qualifié la réunion de constructive, ajoutant que le Canada souhaitait collaborer avec Washington, mais pas au détriment de ses intérêts. De son côté, Donald Trump a déclaré que la rencontre avec le dirigeant canadien s'était bien déroulée et qu'il était convaincu que les relations entre les deux pays resteraient solides. Cela aurait été difficile, mais l'Allemagne a un nouveau chancelier. Mardi, Friedrich Merz, le président de l'Union chrétienne-démocrate, a d'abord échoué à obtenir les 316 voix nécessaires avant d'être officiellement investi au second tour. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Merz, nehmen Sie die Wahl an? Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an. C'est la première fois depuis la fondation de la République fédérale que 2 tours de scrutin sont nécessaires pour élire un chancelier, symbole de sa faible assise politique en Allemagne. À la tête d'une coalition de 328 députés, son élection devait être une formalité. Mais lors du premier tour, Friedrich Merz a donc été lâché par certains de ses soutiens. Pourtant, selon la presse allemande, aucun membre des partis de la coalition ne reconnaît avoir voté contre son élection. Mais qu'importe, désormais, les défis qui se dressent devant le nouveau chancelier sont importants
Il devra faire oublier ses débuts difficiles, mais également montrer qu'il est capable de relancer l'économie, maîtriser l'immigration clandestine et prouver qu'il y a un nouveau leader en Europe. Nach meiner Einschätzung wird er weder ein linker Kanzler noch ein rechter Kanzler. Er wird einfach ein verhältnismäßig beliebiger Kanzler. Ich glaube, Merz wird so regieren und so die Entscheidung treffen, wie es gerade passt. Er hat dezidiert immer vor der Wahl gesagt, die Schuldenbremse werde ich nicht antasten. Und sofort nach der Wahl tastet er die Schuldenbremse an. Das ist kein gutes Zeichen. Er hat sich eigentlich in die babylonische Gefangenschaft der SPD begeben. Das ist sozusagen das Problem. Er hat ohne Not immer wieder im Wahlkampf, ohne dass er extra gefragt worden ist, ohne dass es nötig gewesen wäre, die Brandmauer bekräftigt. Er hat immer wieder gesagt, die Brandmauer werde ich auf keinen Fall antasten. Ich halte die Brandmauer für zutiefst undemokratisch und für politisch ganz dumm. Er hat sich nämlich dadurch, in dem Augenblick, in dem Merz sagt, ich werde die Brandmauer nicht antasten, gibt es nur noch eine Option, nämlich die Koalition mit der SPD. Und die SPD weiß das. Mais Friedrich Merz devait-il faire des concessions aux sociodémocrates pour assurer son élection au second tour? Immer öfter wird er vor der Frage stehen, halte ich mein Versprechen ein oder lasse ich die Regierung platzen? Das ist einfach... Das ganz große Problem ist ja, wir müssen da nicht drum rumreden, mit die entscheidende politische Frage ist die Migrationspolitik. Also Merz muss tatsächlich die Ängste in der Bevölkerung aufgreifen und sagen, ich ändere grundsätzlich und grundlegend die Migrationspolitik. Und ich weiß nicht, wie das mit der SPD eigentlich gehen soll. Und das weiß er wahrscheinlich selber auch noch nicht. En Allemagne comme en Europe, Friedrich Merz est désormais attendu au tournant. Le président intérimaire de la Roumanie a nommé mardi Cătălin Predoiu, l'actuel ministre de l'Intérieur, au poste de Premier ministre du pays. Cătălin Predoiu, membre du Parti national libéral, dirigera un gouvernement intérimaire pendant 45 jours avec des pouvoirs limités. Il prend ses fonctions après la démission de Marcel Ciolacu à la suite des mauvais résultats de leur coalition lors de l'élection présidentielle partielle de dimanche. Cătălin Predoiu a déclaré qu'il avait voté pour une présidence qui garantirait l'équilibre et le dialogue dans la crise politique que traverse le pays. Des drones russes ont attaqué Kharkiv dès l'aube ce mardi, provoquant un incendie et d'importants dégâts matériels dans toute la ville. Dans le marché de Barabachovo, 90 magasins ont été détruits, un immeuble ainsi qu'un hôtel ont aussi été touchés dans l'attaque. Des bombardements qui ont débuté dès 4 heures et ont duré 2 heures selon les témoins. Dans la ville de Bilopilia, les habitants ont dû être évacués en raison de l'intensification des bombardements et de la détérioration des conditions de sécurité. Потім посипались один за одним. Коли було вже більше 10, то вже перестали рахувати. У мене вилетіла вхідна двері, балкон, вікно, машина. Les services d'urgence ont dû aider les plus vulnérables à évacuer leur domicile. À Donetsk, une trentaine d'enfants ont été évacués de Chakov après une injonction des autorités. C'est dans ce climat tendu que l'Ukraine et la Russie ont procédé à un échange de 205 soldats faits prisonniers de guerre. De chaque côté, le même nombre de combattants a pu retrouver la liberté. Un échange qui intervient 2 jours avant le cessez-le-feu de 72 heures initié par la Russie. 24 heures après le bombardement par les rebelles houthis de l'aéroport de Tel Aviv, Israël a riposté comme il l'avait annoncé et fait pleuvoir les missiles et le feu sur le port de Hodeïda. Le bureau des médias des rebelles a déclaré qu'au moins 6 frappes avaient touché les installations portuaires. Une personne a été tuée et 35 autres blessés dans d'autres frappes sur une usine de ciment à environ 55 km au nord-est de la ville selon le ministère de la Santé des Houthis. De son côté, l'armée israélienne a affirmé avoir engagé une vingtaine d'avions de chasse, larguant plus de 50 munitions sur une multitude de cibles. Les Houthis ont affirmé peu après qu'il s'agissait d'une opération conjointe israélo-américaine. Un responsable américain de la défense a déclaré que les États-Unis n'avaient pas participé directement aux frappes israéliennes, mais un autre responsable a un peu plus tard affirmé le contraire.
Today marks the final day of the General Congregation's meetings where cardinals discuss and reflect on potential candidates. With the start of the conclave now just hours away, the key question is, do the cardinals have a clearer sense of whom they'll vote for? And what might that choice reveal about the future of the Church? Allora, il nome di Parolin secondo me è una candidatura molto solida, ma sono altre, quello di Tagle, il cardinale filippino, ma non dimentichiamo che in Filippine sono 3 cardinali, potrebbe essere Tagle o un altro filippino. Dunque nomi ci sono, ma bisogna aspettare l'assistenza dello Spirito Santo per decidere su uno o l'altro. Non sarà ni di destra ni sinistra, ni retrograda, né avanzata, né tercermundista e occidentalista. La Chiesa è universale. Essendo universale si deve adattare alle culture di ogni paese, no? E non può essere una chiesa ricca in un paese povero come Haiti, no, non sarebbe possibile, no? Allora credo che sarà una chiesa sinodale e una chiesa diciamo molto attenta ai bisogni della gente. All eyes are set on the chimney that was installed on the Sistine Chapel to my left. According to a very old tradition, that will signal the world whether or not a new pope has been elected, depending on whether white smoke rises. Giorgia Orlandi for Euronews in the Vatican.